Allez, bonjour à tous. Avec un direct étonnant depuis Megève, la création d'un igloo qui vient de se terminer. Un magnifique igloo qui fait presque 5 mètres de haut, qui peut contenir 19 personnes. Nous sommes bien à Megève. À mes côtés, celles et ceux qui ont participé. Bonjour à tous. Madame le maire, bonjour. Bonjour Philippe. Il vient de sortir cet igloo, Madame le maire. Oui, c'est un travail de longue haleine, mais effectivement, notre igloo, avec les conditions météo de cet hiver, a pu voir le jour dans le jardin du musée de Megève. On est au cœur de Megève. La mairie est à quelques mètres d'ici. L'endroit est absolument superbe. Et puis cet igloo, eh bien, c'est Lénoute qui l'a fait. Bonjour Lénoute, l'artiste qui l'a fait. Bonjour. Bonjour à tous. Combien de jours pour le faire, Lénoute? 46 jours. 46 jours. Avec de la neige de bonnes conditions. Comment ça s'est passé? Il faisait froid. Tout était bien pour le faire finalement. Alors non, on a eu des conditions compliquées justement. Oui. On a eu 3 neiges différentes. Ah oui. Et oui, la neige naturelle au départ. Derrière nous, regardez. Voilà, de la neige de la piscine extérieure, la patinoire. La patinoire extérieure, Voilà. un petit peu dur. On est en direct. Jean-Pierre Châtelard, vous qui êtes adjoint au développement durable, ça va pas durer très très longtemps cet igloo, monsieur le maire adjoint. Je peux vous dire que je l'ai vu construire et je pense qu'il va durer bien plus longtemps qu'on va l'imaginer parce que le travail, c'est un vrai travail de construction d'igloo avec les précautions qui sont prises. Donc à mon avis, on va le voir longtemps. On va le visiter. Vous êtes déjà très très nombreux à nous suivre. Merci infiniment. L'igloo de Megève, qu'on va pouvoir visiter. Muriel nous dira dans un instant. Tu nous diras un petit peu à quel moment on peut le visiter. Ce sera pour tout le monde ou pas? Faudra prendre un ticket ou pas? Ce sera absolument pour tout le monde. Oui. Bien sûr, c'est gratuit, ça, je le précise, mais enfin, c'est peut-être. Il n'y a pas de ticket d'entrée. Il n'y a pas de ticket d'entrée. Par contre, il y a des moments, bien sûr, on ne peut pas le laisser tout le temps ouvert, donc il y aura des portes ouvertes un petit peu. Donc, je vous donnerai les créneaux. On en parle dans un instant. Jean-Pierre Châtelard, vous avez encore quelques secondes. Je sais que vous avez un rendez-vous sur Combloux. On peut en visiter. On va le visiter. Regardez. On va rentrer à l'intérieur de l'igloo. Il est 9h17 en direct. Il y a énormément de gens qui nous ont rejoints. Alors, on a 150 personnes en ligne avec nous. Ils pourront pas tous rentrer dans l'igloo. On y va, Jean-Pierre. Madame le maire, on va suivre Madame le maire. Regardez un petit peu. Lénoute, cet ours là, il vient d'où? C'est pas un ours de Megève. C'est pas le dernier ours qui a été tué à Megève, hein, en 1800 et quelques. C'est pas lui, hein. Non, non, c'est pas lui. Je vous C'est un blanc, présente Jean-Paul Nord. Jean-Paul Nord, regardez comme il est beau. Eh bien, l'igloo, il est là. Regardez, on va rentrer dans cet igloo. On est à 2 pas de la mairie. On rappelle qu'on est au centre du village de Megève. Il est magnifique. Écoutez, on suit Madame le maire. Regardez, il y a une porte d'entrée ici. On rentre à l'intérieur de l'igloo. Regardez cet igloo magnifique, un des plus gros igloos jamais faits. Nous sommes à l'intérieur. Regardez, il y a même un petit feu de cheminée, si j'ose dire ici. Qu'est-ce que c'est beau. Madame le maire, vos impressions dans cet igloo de Megève, ça vous fait quoi? On est dans un endroit feutré, malgré les parois qui sont froides et glaciales puisqu'elles sont faites de neige. Et on te dit étonnamment que certaines populations vivent dans ce type d'habitat et que c'est tout à fait un habitat fait de façon naturelle. C'est naturel, regardez, on a même des banquettes ici avec de la peau, hein, c'est ça qui est... On va s'installer, regardez. Ah, ça c'est extraordinaire, on est en direct depuis Megève, ici à l'intérieur de l'igloo. Alors on va demander, Jean-Pierre Châtelard, est-ce qu'on est bien ici? Ouais, on est vraiment bien. On a l'impression on a traversé le continent là. On est passé Au Groenland. on est passé au Groenland bien avant les autres et on n'a pas besoin de passeport pour venir ici, vous voyez. Alors, On rentre. attention à ce que Donald Trump ne vienne pas prendre l'igloo. On va rappeler quand même, Madame le maire, ici, Megève, c'est une volonté de retrouver la nature la plus profonde. On avait le canapé forestier, on a le sentier du tétralyre. Megève a fait un gros travail justement pour retrouver son côté très naturel et on est dans cet igloo dans un endroit absolument naturel. Hein, c'est ça. Effectivement, la transition côté naturel, le sentier du tétralyre à découvrir cet été, qui est un magnifique endroit de dépaysement total. On a aussi travaillé, grâce à Muriel, à un canapé forestier qui est sur le calvaire. Et au gré de mes différentes promenades sur le calvaire, ce canapé forestier est un lieu où on se sent bien, on est assis, on est là, on est dans un endroit apaisé. Et même sensation dans cet igloo qui, vient de m'être précisé, est même un endroit qui peut accueillir des PMR. Il y a un emplacement. Absolument, qui est les PMR, les fait personnes, pour les PMR. regardez, pour les personnes en fauteuil, c'est extraordinaire. On est bien installé, on n'a même pas froid. On a envie de rester ici et de passer un moment de convivial, d'échange dans un endroit qui est apaisé, où on se sent bien. On ne sait plus où on est à Megève, on le rappelle. Alors, plein de messages qui nous disent est-ce qu'il y a du génépi? Alors, peut-être pas encore pour se réchauffer. Et alors,
Vous n'avez pas de licence 4, madame la maire, encore. Et puis on a Charles qui nous dit, vous n'êtes pas peureux. J'ai entendu dire que Trump veut envahir votre igloo. Forza, qu'on nous dit. Vous voyez, c'est Charles qui nous dit ça. On est ici. Quelle température, les nôtres, à l'intérieur? Il fait plus chaud que dehors. Dehors, on a peut-être un -3, -4 ce matin. Il fait combien à l'intérieur? Là, en effet, il fait moins. Bah là, il devrait faire 0 degré. Et en plus, avec la flamme et notre corps, enfin avec notre chaleur corporelle, on peut prendre 1 ou 2 degrés de plus. Voilà. Donc là, on est entre 0 et 1 degré pour le moment. Alors c'est magnifique, nous dit Chris Mercier. Regardez ici, vous avez, ça va fondre ou pas à l'intérieur avec la température s'il y a 16 personnes dedans, est-ce que ça fond à l'intérieur les nôtres? Vous qui avez fait l'igloo en 46 jours, on le rappelle, hein, artiste. Voilà. Merci beaucoup. En effet, en fait, la paroi, du coup, elle a tendance un peu à être translucide, comme ça. Ouais. C'est pour ça que tous les jours, c'est un travail quotidien, je le rappelle. Justement, pour que la neige, il faut que je la relisse, en fait, la paroi intérieure, de façon à ce que dès que cette paroi-là disparaît, ça veut dire que toute ma neige blanche disparaît. Oui. Si je vois que ça disparaît trop, je remets de la neige et je relisse. C'est un vrai travail de maçonnerie. Absolument. Madame le maire, l'issue de secours, c'est obligatoire dans un igloo ou pas? Parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Nous n'avons déjà pas eu un dépôt de permis, mais on est sur une structure provisoire, moins de 3 mois. C'est autorisé, Donc hein. c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Non, mais je pense que c'est une très bonne idée de pouvoir rendre accessible ce lieu à tout le monde et vraiment donner l'opportunité à beaucoup de personnes de pouvoir venir partager des moments par des animations qui vont vous être présentées On va en reparler par justement. Muriel, Oui. mais vraiment de passer et de vivre ces moments dans la nature tels que nous avons voulu les inscrire et les instaurer avec toutes les animations qui ont été faites en lien avec l'Atlas de la biodiversité, parce que ça vous sera expliqué par Muriel qui porte le projet. Mais l'objectif aussi était, on avait le canapé forestier sur une période été, et là, cet igloo qui parle de l'hiver avec toute une thématique d'ateliers qui seront liés avec la faune hivernale, la faune polaire. La faune locale et la faune... Plein de messages. Régis nous dit bonjour tout le monde, c'est super, bravo, nous dit-on. On nous dit que c'est magnifique. Regardez un petit peu. Moi, ce que j'adore, c'est cette petite flamme. C'est une vraie flamme, les nôtres, hein? Et oui, c'est une vraie flamme. On a presque envie de dormir ici. On nous dit aussi qu'au pays horloger, on en a moins d'igloo. Et c'est vrai, il est trop beau cet igloo, nous dit Régis. Regardez, on est à l'intérieur. Jean-Pierre, est-ce qu'on a presque envie de dormir à l'intérieur comme les Esquimaux? En fait, ça fait partie des rêves d'enfant, ça. C'est-à-dire aller faire construire un igloo et puis aller se réfugier dedans, même quand il fait mauvais temps, quand il fait très froid dehors. On a toujours un endroit où on est bien. C'est convivial et, comme je l'ai dit, c'est un vrai rêve d'enfance. C'est un rêve d'enfance. Regardez. Alors, Laurence Guérin nous dit bravo les Noutas, presque aussi beau que celui construit à Pras-sur-Arly. Je dirais presque qu'il est même plus beau, c'est ça. Et puis, elle me dit qu'elle va passer cette semaine. Alors, Muriel, les gens veulent venir. On nous dit que on a envie de visiter. Est-ce qu'on peut y aller? Vous êtes 200 personnes à nous suivre, regardez. Alors qu'on tient à 16 maximum là-dedans. Regardez. Oh, je remonte. C'est 19, pardon. Oh, avec voilà 19 personnes, et puis on rappelle aussi qu'il y a un petit trou là-haut, les Noutas, un petit trou d'aération quand même pour ceux qui veulent respirer à l'intérieur. On peut venir quand, n'importe quand ou pas, Muriel? Alors, on peut pas venir n'importe quand parce qu'on est obligé quand même de fermer un petit peu ce lieu. Donc, il y a une porte, tout est fermé. On va montrer la porte qui est ici. Hein, voilà. Par contre, on a donc instauré des portes ouvertes à partir de maintenant et jusqu'au 22 février, qui est la date de fin des vacances de notre zone. Oui. Donc, pour le moment, il y a portes ouvertes les mardis et jeudis de 14 à 17 h. Et le week-end, on fait des nocturnes de 17 à 19 h, donc vendredi, samedi, dimanche. Oui. Et après, pendant les vacances de février, à partir du 7 jusqu'au 22, ce sera tous les après-midi de 14 à 17 h en porte ouverte. Et puis après, on propose aussi ici des animations. C'est-à-dire que vous m'appelez et on vous met au point une animation en lien avec l'Atlas de la biodiversité, qui est un projet que l'on mène en ce moment à Megève, pour notre faune et notre flore, pour faire connaître un petit peu les espèces de la faune alpine que l'on a sur Megève. Je veux parler du tétralyre, du lagopède, du lièvre variable. On est presque à Megève, presque dans un milieu polaire, on va le rappeler. Voilà. On a un beau jour du 44 de Normandie. On nous dit on est en osmose dans cet igloo. C'est vrai qu'on y est bien. On a des bonnes ondes, hein. En immersion, c'est le mot. Hein. Oui,
Donc voilà, donc j'en reviens à mon atelier. Donc cet atelier, on peut le décliner pour les classes. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire à partir de la semaine prochaine. Toutes les classes de la région, des Les gens en classes de vacances Megève, ici. on leur a proposé, donc il y a Voilà. des classes d'élémentaires. Très bel igloo, nous les dit-on, bravo maternelles, encore. Hein, voilà. Les maternelles. On a tous les établissements scolaires de Megève qui peuvent venir. Alors, et qui les se gens de l'extérieur, les gens de Bretagne qui sera en vacances à Ils l'école. m'appellent et puis on voit ce qu'on peut faire. On peut faire de la visite. Voilà. Hein. D'accord. C'est un lieu intergénérationnel, donc nos seniors, nos adultes, tous les Bon, groupes bien qui voudraient venir, on peut leur proposer cet atelier sur les espèces animalières de Megève, puisque donc, je vous le disais, on essaye de faire un lien entre l'Arctique et les Alpes. Oui, il y a Et beaucoup de puis- ressemblances. Et Hein. puis pour les tout petits aussi, donc la crèche par exemple, la semaine prochaine, on les accueille aussi un petit moment pour qu'ils soient en immersion dans ce superbe lieu, et puis qu'ils découvrent la neige, que l'Enuta puisse leur expliquer un petit peu le travail de la neige et tout ça, comment on construit un igloo. Donc voilà, vraiment, si vous souhaitez venir, donc ce sont les portes ouvertes, Porte ou ouverte. bien les ateliers que l'on vous propose et qu'on fait un petit peu à la carte. Absolument. Mais ce n'est Merci pas un beaucoup igloo à pour votre ces petites commercial. informations. C'est pas commercial. Non. Bonjour d'Alsace, on a du soleil. Les noutes, quand on fait ça, comment on fait? Parce que c'est 46 jours de travail, on le rappelle. Il y a une technique. C'est pas votre premier igloo. Vous avez déjà fait, vous êtes artiste par ailleurs. Comment on apprend? On va pas quand même chez les Esquimaux pour apprendre à faire les igloos, les noutes. Ah bah il faut en tout cas aimer ce monde-là, il faut vraiment s'intéresser en fait à ce peuple qui est magnifique. Oui. Donc Comment on fait l'igloo alors? On prend des blocs, hein, on avait déjà vu, on avait déjà fait un petit reportage quand on était en construction. On prend des blocs, il y a une façon de les ajuster, de les faire tenir. Il n'y a pas de risque que ça s'effondre, les nôtres. Regardez, on est à 4,80 m du sol là au-dessus. Il y a une technique, on est tranquille là-dedans, quoi. on est plus que tranquille, après ça reste quand même un effet naturel, ça reste de la neige et de l'eau qui est tassée en fait, c'est là où la technique elle est là. Il faut tasser, plus on tasse, plus ça tient. Plus ça tient. Et j'ai tassé, donc Et pas de ben, ça, souci. voilà, et on rappelle qu'il y a des petits bancs ici, on peut s'installer ici avec plein de manifestations. Madame le maire, on va souhaiter une longue vie à cet igloo. On aimerait bien le faire tenir le plus tard possible, mais on sait que malgré tout, au printemps, il va fondre. Hein. C'est de l'éphémère, ça c'est important aussi de rappeler que c'est de l'éphémère. Hein. Oui, c'est de l'éphémère, mais il a été aussi installé dans un endroit où on a essayé de limiter, je pense, le passage du soleil, donc qu'il reste un maximum à l'ombre pendant la journée. Mais je crois que, enfin, il faut venir ici. On est avec vraiment des personnes de valeur où on se rapproche de la terre et des vraies choses qui nous font, eh bien, passer des moments où on se sent en osmose. Et je crois que ce retour aux vraies choses de la vie, puisque Inout me dit qu'elle dort dans cet igloo. Les nôtres, tu dors dans l'igloo? Oui. Ah moi je pourrais dormir dedans, parce Elle que peut à chaque dormir fois dedans. qu'on Ah oui, sort, oui. je peux Donc, dormir dedans. je me dis qu'aujourd'hui, avec tout ce qui gravite autour de nous, des choses difficiles, et là, un moment d'apaisement où on est sur les vraies choses, les vraies valeurs de la vie, celles qui sont proches de la nature. On retrouve l'essentiel. Sonia Courette nous dit bravo les nôtres, on a un beau jour du Calvados, on a des beaux jours d'Alsace. Ça veut dire, Jean-Pierre Châtelard, qu'ici, finalement, quel que soit l'endroit où on retrouve l'essentiel, on se retrouve entre nous et on est dans un monde à part et on a besoin de ça aujourd'hui, Jean-Pierre Châtelard. On a besoin d'apaisement, bien entendu. Et c'est vrai que c'est un endroit où dès qu'on est entré et qu'on est assis, on se sent bien, quoi. Oui. On se sent bien, on a envie de partager juste le bien-être, sans forcément parler pendant des heures. Il faut juste apprécier. Voilà. Cet On est endroit. hors du monde, on rappelle où on est. Regardez ici, à Megève, avec cette flamme magnifique, avec cette sculpture. C'est du bronze, c'est quoi les nôtres ici? C'est du métal. C'est un ami qui C'est un ami qui a fait ça, regardez comme c'est beau à l'intérieur. Je montre les canapés ici, on a envie d'y rester ici, regardez. Et ça, c'est une peau de vache, hein. Une vraie peau de vache. Regardez un petit peu ici, avec cette hauteur de 4,80 m ici. Il fait combien de degrés, nous demande Josiane, dans l'igloo? Alors tiens, une bonne question, on n'a pas pris de thermomètre. Les nôtres, il fait combien là? On est positif ou pas? J'ai complètement oublié mon thermomètre, mais là on est à zéro là. On est à Ouais. zéro. Quand On on, va- parle, on a encore Oui, voilà. Mais on n'a pas froid quand même, on n'a pas froid. Puis il n'y a pas de vent surtout, il n'y a pas de vent. Alors on rappelle, hein, bravo Madame le maire, vous avez raison, nous dit Régis, voilà sur vos propos pour retrouver l'essentiel. En tout cas, eh bien ça se passe à Megève, on est en direct ici. Vous êtes toujours très nombreux, il est 9h29 pour le direct. Regardez ici, c'est presque une inauguration. Dehors, eh bien dehors il fait très froid. Dedans, on est presque au chaud dans cet igloo magnifique.
Les horaires, on les mettra en ligne, Muriel. Il y aura plein de manifestations, plein d'occasions de venir le visiter. Et on rappelle les temps forts, c'est tous les samedis, c'est ça Alors, pendant les vacances de février, ce sera tous les après-midi Tous les après-midi. en porte ouverte. Voilà, 14, dès les vacances de 17 février, heures. d'accord. Et puis là, dès aujourd'hui, on est vendredi, il y a porte ouverte à 17h, de 17 à 19h, vendredi, tous les samedi, jours. dimanche. Le Voilà. week-end, le Et week-end. porte ouverte mardi et jeudi, 14-17. Les portes ouvertes dans un igloo. Écoutez, on va ressortir de cet igloo. On y est bien. On a envie, Madame le maire, d'y rester un petit peu. Merci à Muriel d'avoir concocté ce beau projet avec les Noutas et surtout ces projets qui nous permettent de rencontrer des belles personnes pour échanger sur les vraies valeurs de la vie. Absolument. Merci beaucoup. On retrouve l'essentiel dans un igloo. Écoutez, c'est fabuleux, à Megève. On se souvient, il y a quelques années en arrière, il y avait déjà des ours blancs qui avaient été sculptés sur la place, vous vous rappelez, avec des esquimaux. Mais je crois que c'est la première fois qu'on a un igloo à Megève, Madame le maire. Oh oui, c'est la première fois qu'on a un igloo. Oui. Ouais. Il y a eu des constructions de glace à un moment sur la place, peut-être. Mais un igloo tout un hiver, parce qu'elles étaient éphémères, elles devaient rester que sur la période de Noël, Nouvel An. Mais là, un igloo qui va rester en place toute la saison d'hiver, c'est la première fois. Grâce à Lénout. Merci beaucoup Lénout qui a déjà fait des igloos et qui va en faire à mon avis un petit peu partout. Attention, alors ça aussi c'est Fuchs qui nous dit, vous connaissez Fuchs, attention à ne pas vous faire envahir par Trump. Mais écoutez, il faut faire gaffe parce qu'il va nous croire en Groenland. Non, on va résister, sois rassuré. On va résister. Et Josiane nous dit bravo Madame le maire, je vais sortir, on va vous regarder sortir ici, regardez, depuis cet igloo ici, on rappelle à Megève où nous sommes en direct, on va sortir de l'igloo. Je vais demander à tout le monde de sortir ici sous le regard de Jean-Paul Nord ici. Regardez, cet igloo magnifique, il est 9h31 et ils vont sortir. Regardez Lénout qui sort la première ici de cet igloo, il est absolument superbe. On n'a même pas à se baisser, c'est incroyable ça, c'est incroyable. Là. Bon, je suis pas très grande, faut le dire aussi, mais je voudrais quand même faire un énorme remerciement à toutes les personnes qui sont venues en fait pour 10 minutes, pour un quart d'heure, pour une demi-heure, qui sont venues et vraiment un grand merci à toutes ces personnes-là qui ont fait un gros partage et qui ont participé. Et Mylène nous dit c'est trop classe cet igloo. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. Regardez comme il est gros, il est impressionnant. On est ici au cœur de Megève. Regardez, la mairie est on est à 30 mètres de la mairie, Madame le maire, ici. Il y a juste la passerelle de la Charité à traverser. On est dans les locaux de la mairie. On pourrait faire un conseil municipal dans l'igloo ou pas? Non, 19 personnes. 19, ça marchera pas. Merci infiniment, on va vous remercier beaucoup. On va bien montrer l'extérieur de l'igloo ici. Félicitations. Alors, Émilie nous dit, nous avons vu l'igloo en construction, plaisir de le voir terminé. Merci. Émilie qui vit à l'île Maurice et qui était là pendant les vacances et qui t'a vu les Nouts. C'est vrai qu'il y a énormément de voyageurs qui sont venus du monde entier et c'est un plaisir en fait de l'avoir terminé juste pour la beauté et juste pour indiquer quelque chose de hyper important. Sur l'extérieur de la voûte, on a eu donc une grosse chute de neige et ça c'est très bien puisque il faut. Mais ensuite je vais devoir lisser l'extérieur. Ça veut dire que je vais aller en haut et tapisser de en haut pour redescendre petit à petit pour que les blocs puissent vraiment se maintenir et donc rajouter une sécurité de plus. Il est magnifique cet igloo. Regardez, il y a quelqu'un qui passe. Bonjour. Un pull rouge. Dites donc bonjour. Un pull rouge ici. On va lui demander bonjour. Comment tu vas, Sébastien? Sébastien, est-ce que tu savais qu'il y avait un igloo ici, Sébastien? Oui, je viens de voir le live. C'est t'as pour vu ça le live que je viens voir ce bel igloo. Sébastien vient de voir le live. Regardez comme il est beau. Tu veux jeter un œil? T'as le temps ou pas? J'ai 3 minutes. Allez, Allez, jeter un œil. Regardez, on a un pull rouge. Sébastien ici qui va enseigner aujourd'hui. On rappelle les conditions sont magnifiques. Hein. Beaucoup de bonne neige et beaucoup de régale, ouais, c'est très très bon. Et beaucoup de monde encore en station aussi. Il y a encore beaucoup de monde, ouais. Non, c'est top. Sébastien, il peut faire une visite rapide à ce moment-là. Sébastien, regardez. Vas-y, on passe devant. Il est avec les chaussures de ski, regardez, un pull rouge, Sébastien qui est ici, regardez-le, on va le suivre Sébastien, il a vu le live et puis il veut venir voir, il est privilégié, voilà, premier visiteur et c'est gratuit pour toi Sébastien, regarde un petit peu l'intérieur, regarde un petit peu, t'en penses quoi de tout ça toi? C'est super bien fait, ouais, j'aurais pas fait mieux. Effectivement. Voilà, écoute, merci beaucoup Sébastien, on te laisse parce qu'il faut que tu ailles au travail aujourd'hui. Les conditions sont remarquables. Tu pourras repasser quand tu veux. Avec plaisir. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup Sébastien. Bonne journée à toi. Regardez, on ressort avec Sébastien qui est moniteur à l'école de ski français. On rappelle qu'il y a énormément de personnes ici.
Voilà. Je voudrais Merci aussi, Seb, bonne journée à toi, merci beaucoup, merci. Alors, on l'avait fait lors de la première vidéo, mais je voudrais quand même remercier aussi la direction des services techniques, Oui. Florent Oui, Priest, oui, bien qui ont évidemment, qui est le Oui. grand chef, et Oui. puis les équipes de Franck Logier, qui sont venues amener la neige. La première neige avant qu'elle tombe. Oui, Hein. oui, oui, puis des compléments de neige aussi, quand il a fallu. Hein, voilà. Voilà. Donc, merci à mes collègues. Alors merci à vous, il y a beaucoup de gens encore en direct, regardez cet igloo, on va terminer avec cette image ici, cet ours Jean-Paul Nord, hein, c'est comme ça qu'il est baptisé ici. Alors il y a Aloïs qui vient de dire bonjour à Sébastien depuis la Polynésie, c'est le soir, il fait très chaud en Polynésie. Alors Aloïs, on va te saluer et eh bien écoute, on t'envoie un peu de fraîcheur ici. C'est bien de le voir depuis l'extérieur. On te félicite encore les nôtres, on félicite Madame le maire, on dit bravo aussi. C'est à voir cet igloo. Alors Sébastien Allard nous dit c'est l'heure de la crémaillère. Non Sébastien, c'est pas encore l'heure de la crémaillère parce qu'il va venir tout de suite pour l'heure de la crémaillère. Il y aura peut-être une inauguration, on verra. En tout cas, on vous donnera les horaires. Merci à toutes et à tous, merci infiniment. Bravo, merci Muriel. Merci à vous. Merci Lénoute et encore bravo pour 46 jours de travail. Ici. Merci beaucoup, c'est le projet de ma vie, c'est un beau projet et il est debout. Donc Et il y a un très beau bébé ici. Madame le maire, bravo Merci, en tout cas. merci Lenuta aussi d'avoir accepté de travailler ce projet avec nous et pour cette belle construction d'un igloo totalement atypique, dans le paysage de Megève. Et qui attire beaucoup de monde, Jean-Pierre. Je sens que vous avez envie d'y passer une nuit, Jean-Pierre. Pourquoi pas, on va le tenter. Et en fait, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est le rêve d'enfant, parce qu'on a tous tenté. Oui. de On a tous reconstruire fait un igloo, des hein. igloos. On a tous tenté de les faire, et puis on n'a jamais arrivé à le terminer vraiment, puisqu'on n'avait pas la technique. Ben oui. Et là, on a enfin ce rêve d'enfant, c'est de rentrer dans cet igloo et complètement terminé, superbement aménagé. Et c'est vrai que oui, on n'a plus envie de sortir une fois qu'on est là-dedans. Regardez, merci, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour d'autres directs sur cette page. L'igloo, on mettra les horaires pour venir le visiter. Merci beaucoup et encore une fois, bravo les Noutes. Il est super. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt. Regardez, la neige est magnifique, le ciel est tout bleu, on voit les montgolfières de Pras sur Arly. Il y a de la neige partout sur les pistes, il y a du soleil partout, il y a surtout cet igloo. Et on a un petit bonjour d'Algérie où il y a de la pluie en Algérie. Ben nous, c'est de la neige et du froid. Merci, belle journée, à très bientôt. Merci encore.